Bonjour, bonjour, petite chenille en mood cocooning. Eh bien, me voilà de retour. Et aujourd'hui, je vais vous parler du lien parent-enfant. Il me semble important car pour beaucoup, vous vous retrouvez en quarantaine, pour certains pays, pour d'autres, c'est le confinement. Donc voilà, ça dépend aussi de où on est. Et bien sûr, nous devons vivre avec nos enfants. Qui plus est, pour faire l'école à la maison, pour ceux qui sont en quarantaine, on recommence ce qu'on a vécu au mois de mars. Pourquoi ce lien parent-enfant est-il important? Sachez que nos enfants, ils ne nous appartiennent pas. Ce sont des êtres à part entière. En tant que parents, on fait tout pour les accompagner, pour les amener là où ils doivent. Et ce qui est très important, c'est le où ils doivent, mais en fonction de ce qu'ils sont. Ils ont leur propre identité, ils ont leurs propres valeurs qu'ils créent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et quand on a des soucis avec nos enfants dans l'adolescence, que les conflits commencent, c'est simplement parce que nos enfants, ils demandent à être, à ce qu'on les comprenne pour ce qu'ils sont, et pas ce que nous voulons les formater. Je m'explique. On a nos carcans, nos schémas familiaux qui sont intergénérationnels. Donc on parle d'éducation, on parle d'élever nos enfants. Moi personnellement, je préfère dire les guider pour cet accompagnement de l'âge enfant à l'âge adulte. Et c'est vrai que quand on se prend la tête avec nos gosses, il n'y a pas 36 000 mots pour expliquer ça, c'est simplement que par moments ils ont de la peine à s'exprimer et à vouloir dire ce qu'ils sont réellement ou leurs rêves ou leurs envies du moment. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui est malheureusement le cas, c'est qu'on n'est pas à leur écoute. On est à l'écoute de nos propres besoins vis-à-vis de nos enfants. On a envie qu'ils nous ressemblent, on a envie qu'ils fassent, qu'ils fassent des études. Pour ceux qui n'ont pas pu faire d'études, ils poussent leurs enfants à en faire. Pour ceux qui ont fait des études, mais ils se disent non, pour moi, l'apprentissage pour mes enfants, c'est mieux. Ou parce qu'on décide que depuis des générations, je ne sais pas, on reprend une ferme ou on est à la banque, donc c'est normal que nos enfants fassent ce même cheminement. Eh ben non. Et c'est ça. Parce qu'ils ont leurs propres envies. Nos enfants, ce qui est le plus important, c'est qu'ils soient heureux, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils décident dans leur vie. Après, c'est clair que par moments, ils vont aller droit dans le mur. Mais nous aussi, on l'a fait. Et plus d'une fois. Mais ce sont des expériences de vie. Après, il faut aussi qu'ils s'écoutent. Il faut aussi qu'ils arrivent à faire ce qu'ils ont envie, qu'ils puissent l'exprimer. S'ils ne sont pas d'accord avec nous dans certaines logiques, que nous, on dit oui, c'est comme ça, pas autrement, et qu'ils puissent exprimer que pour eux, le comme ça et pas autrement, ça ne leur convient pas. Malheureusement, on est dans une ère 2020 où justement on demande à être productif dès qu'on est tout petit, on nous demande à écouter, à être sage à l'école, et on oublie que beaucoup d'enfants sont en difficulté scolaire, en échec scolaire, parce que ils sont perdus dans ce mode de vie, de fonctionnement scolaire. Et c'est ça qui est triste parce qu'au lieu de les accompagner dans ce qu'ils sont, puis de dire ok, on trouve des autres solutions, on va les amener autrement, non, on continue de les formater, on continue de dire que c'est comme ça et que ça ne sera pas autrement. Actuellement, c'est vrai qu'on a beaucoup d'enfants qui sont aussi HP, qui sont beaucoup dans les 10 et ces difficultés scolaires, qu'ils sont là. Mais c'est pas pour rien. C'est aussi qu'on comprenne que l'éducation que l'on a pour scolaire, que ça fait longtemps que ça devait, enfin longtemps, je porte un jugement, mais là ça va pas, parce que c'est pas du tout dans mes habitudes, mais que ça devient obsolète et que l'on doit aussi s'adapter à ces enfants-là. Euh, Pourquoi pas faire un côté scolaire plus dans la nature, plus dans des valeurs qui sont simples, et pour justement accompagner ces élèves qui sont dans l'échec scolaire ou qui sont dans ces peurs parce que justement ils n'arrivent pas, qu'ils se trouvent nuls et ne comprennent pas pourquoi eux, impossible, et à côté leurs copains, si c'est possible. Et, et tout ça fait que nos enfants, automatiquement, ils sont perdus. C'est terrible, nos enfants actuels sont perdus. Et nous, en tant que parents, c'est la même chose. Surtout quand il y a aussi toute la vie, il y a des séparations, il y a des deuils aussi dans les familles, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on demande à nos enfants qui portent énormément, énormément de choses de poids sur les épaules.
Et c'est vrai qu'en fin de compte, si on les laisse devenir les enfants, les ados, les adultes qu'ils désirent, ben c'est déjà tout gagnant. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui seront bien dans leur basket, parce qu'ils auront été entendus. On regarde nous, notre génération ou la génération d'avant, on n'était pas entendus. On ne comprenait pas s'il y avait des difficultés, si on disait qu'on voulait faire un métier, que ah non, c'est pas possible. Malheureusement, c'était ça. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la chance à nos enfants de devenir qui ils sont? Au lieu de perdre du temps des décennies comme nous, ben on essaye de devenir qui on est, mais que pour nos enfants, ça serait beaucoup plus simple. Quand il y a des grosses prises de tête avec nos loulous, ce qui est compliqué, c'est que on ne se comprend pas. Conflit déjà intergénérationnel, et on a de la peine à communiquer. Et en fin de compte, ce qu'il faut, c'est essayer au maximum de maintenir cette communication et essayer de faire un pas vers nos enfants quand ils nous expriment quelque chose, qu'on soit à leur écoute. Et c'est là que ça va adoucir les choses. Parce qu'ils vont se sentir écoutés. Regardez-nous, si on dit les choses et qu'on ne nous écoute pas, on réagit comment? Alors c'est la même chose pour nos enfants ou nos ados. Comme c'est des êtres à part entière, ils ont le droit d'écoute en tant que nous, les parents. Et c'est une base. Comme ça, pour qu'ils deviennent heureux simplement, dans leur choix de vie. Et c'est vrai que ce lien, alors après on y croit pas avec ce que je vais vous expliquer, mais il y a des contrats d'âme. Sachez qu'avant qu'on soit dans un corps terrestre, on est dans le mode céleste, qui fait que on crée des contrats en disant ah bah voilà moi j'ai besoin de devenir bourreau parce que je dois apprendre, moi j'ai besoin d'être victime de certaines situations parce que je dois apprendre, et que quand on est dans une famille, ce n'est pas pour rien, tout est écrit parce qu'on doit apprendre autant en tant que parent, autant en tant qu'enfant. Et c'est ça la magie, c'est de pouvoir avancer avec ça. Et quand on le sait et qu'on peut l'intégrer, après c'est selon les croyances, hein, comme toujours, vous savez comment je suis, hein. Donc vous y croyez pas. Mais quand on peut l'intégrer, on comprend qu'ils ne nous appartiennent pas. Que ce qui est merveilleux, c'est que, étant donné que c'est des êtres à part entière, et puis de les voir évoluer, puis de les voir devenir merveilleux de ce qu'ils sont, ça c'est le plus beau cadeau. Et ces contrats d'âme, ça nous fait apprendre beaucoup de choses sur notre vie, autant en tant que parent, autant en tant qu'enfant. Et vous pouvez faire le vice-versa, hein. Pour nos parents, c'est la même chose, hein. C'est pas pour rien, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a vécu, tout est écrit. Après, faisons que l'on devienne de meilleures personnes. Faisons que on puisse casser certains schémas pour nos enfants. Et c'est ça qui est fantastique dans la vie. Apprendre tous les jours, jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. Alors mes petites chenilles en mode cocooning, grandissez et devenez de beaux et merveilleux papillons pour cette nouvelle vie. Je vous embrasse, bisous.